Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, papa, maman, bonjour, suivant le temps qu'il fait là où vous vous trouvez. Et je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territoire Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8, verset 32. Et je suis votre partenaire de prière habituel. Je suis avec vous encore maintenant pour que nous continuions encore notre prière de guerre, comme d'habitude. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit trois mots. Priez sans cesse. Priez, sans de cesse. Priez sans cesse. Et c'est dans notre véhicule de prière maintenant qui est toujours en mouvement que nous avons notre thème de prière aujourd'hui. C'est ce que j'ai intitulé « Prière contre les pensées destructrices de notre destin ». Donc nous sommes aujourd'hui en train de nous rassembler pour prier contre les pensées qui peuvent détruire notre destin. C'est-à-dire les pensées qui peuvent détruire ton mariage, les pensées qui peuvent détruire l'amitié, les pensées qui nous viennent dans la tête et que ça mûrit, ça finit par causer trop de gaffes alors que ça a commencé dans notre cœur. Oui, et d'autres fois, quand tu te mets à prier maintenant, il y a trop d'autres fois, tu veux lire la Bible ou bien tu veux faire quelque chose de sérieux, mais tu n'es pas concentré. Très bien. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 3. Ecclésiaste chapitre 9, verset 3. Il est écrit: ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a partout un même sort. Partout, il y a un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme, c'est-à-dire que le cœur des gens sur la terre. Il dit, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, partout. C'est qu'il y a partout un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme, c'est-à-dire que le cœur des gens, de n'importe qui. Le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté? Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car il est accepté. Car qui est accepté? Qui est accepté de cela? Donc la Bible dit ici dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 3, qu'il y a un mal. Il n'a pas la Bible n'a pas qualifié cela comme un bien, comme quelque chose de positif. La Bible dit déjà ici là que le cœur de l'être humain est tellement sale. Il dit, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. Il explique le mal. Et il dit très bien, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 3, dit très bien que tout l'être humain sur la terre, si le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, ne lave pas normalement les cœurs des humains, peu importe qui que ce soit que tu dis que tu es quoi que ce soit, en tant que tu es
un être humain, le cœur de l'être humain est rempli de méchanceté. Et quand la méchanceté grandit dans les cœurs, ça atteint le niveau de la folie. Et quand ça atteint le niveau de la folie, ça entraîne l'homme maintenant vers la mort. Donc il y a une tendance, la méchanceté s'entasse tant que tu donnes l'occasion à ce que le cœur soit en train de recevoir la méchanceté, reçoit la méchanceté, mais bien après maintenant, quand la méchanceté a déjà atteint un autre niveau, maintenant, la personne passe maintenant à une autre étape. Et c'est toujours dans la même pensée. La même personne maintenant n'est plus au niveau d'une plénitude de méchanceté, mais la personne maintenant va à un niveau de la folie, bien qu'étant un être humain toujours sur la terre. Après maintenant, la folie dans le cœur. Pendant toute sa vie maintenant, à un certain niveau maintenant, la personne est en train de marcher maintenant vers la mort. Vers la mort. Et la Bible dit très bien, au dernier verset, elle dit que car qui est excepté? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception jusqu'à ce que, pour que l'homme soit, pour que qui que ce soit, cela soit accepté, il faut la prière que nous devons faire aujourd'hui. Et c'est après la prière d'aujourd'hui que, comme Philippiens dit, Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après avoir prié cette prière d'aujourd'hui, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit va désinfecter notre cœur. La méchanceté sera, le sac rempli de méchanceté qui est dans notre cœur sera lavé par le sang de l'agneau l'immolé. Le feu du Saint-Esprit va désinfecter de notre cœur de tous les habitants, de tous les étrangers qui y sont plantés. Et maintenant, la paix de Dieu, le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence maintenant, va garder nos cœurs et nos pensées scotchées maintenant sur Jésus, pour que nous ne soyons plus en train d'héberger dans notre cœur quelque chose de mal. Pour que ça détruise notre foyer, pour que ça détruise encore nos finances et ainsi de suite. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est prier contre les pensées qui détruisent notre destin. Les mauvaises pensées qui détruisent notre destin. Qu'est-ce qu'on appelle destin? Le mariage, ton école, ton ministère, n'importe quoi. Alléluia. Pour commencer maintenant, examinons alors quelques pensées qui détruisent le destin. Je vais énumérer un certain nombre de six types de pensées qui détruisent le destin. La première, c'est les pensées maléfiques. Qu'est-ce que j'appelle pensées maléfiques? Toutes les pensées sont maléfiques. Mais j'ai catégorisé ceci en disant que ce sont des pensées qui, quand le plus souvent, ces pensées qui viennent dans ton cœur et martèlent ton cœur très violemment. Et maintenant, commence à briser ton cœur rapidement. Les pensées, ce genre de pensées martèlent votre cœur et brise le plus souvent la paix, très rapidement. Ce sont toutes des pensées sataniques. Le deuxième genre de pensée, toutes ces pensées-là, nous allons prier après. Mettez seulement l'huile d'onction sur votre tête, votre front. Buvez prenez la cuillère à café pour mettre l'autre et vous buvez. Vous mettez l'autre sur votre nombril. Vous essuyez un peu là où votre cœur est. Là où vous allez sur la voiture, pendant que vous priez, vous allez être en train de frotter trop votre cœur, la place
que votre cœur est. Avec l'huile d'onction, vous frottez suffisamment pendant que vous priez aujourd'hui. Dans la prière, vous n'oubliez pas d'aller mettre l'huile d'onction sur les enfants qui sont en train de dormir. Le premier type de pensée, c'est les pensées maléfiques qui martèlent le cœur et brisent très vite la paix. Le deuxième type de pensée, c'est les pensées c'est ce qu'on appelle, que je peux appeler les pensées qui mordent le cœur. C'est-à-dire que chaque fois que cette pensée intervient, ça mord le cœur et se tchappe. Ça t'énerve beaucoup, ça tchappe trop mal. Ce sont des pensées, j'ai appelé ça pensées R-A-T, qui mordent le cœur sans cesse. Chaque fois, ça te mord le cœur, maintenant ça tourne ta tête sur ça. Des choses qui sont passées, mais ça te revient encore, ça te mord le cœur, ça revient encore. Ça mord le cœur. Et chaque fois que ça mord le cœur, ta tête ne fait que tourner sur ça, penser à ça. Plus tu penses à ça, plus tu deviens trop choqué. Et la haine envers la personne ne fait que grandir. C'est ça que j'ai appelé la pensée rat. Il y a le troisième type de pensée que je peux dire que c'est les pensées qui sont liées aux aiguilles. Quand je parle d'aiguille, c'est un peu n'importe quelle aiguille. Quand tu vois une aiguille, ça pique là. Ça pique. Pique. Donc les pensées c'est les mauvaises pensées aussi. Mais ça pique comme les aiguilles. Ça pique, c'est petit là, mais ça fait mal. Ça pique. Et ça égratigne le cœur de quelqu'un. Ça te vient subitement dans la tête, mais ça pique et ça égratigne, ça reste là, ça égratigne. Tu penses à ça qui s'est passé depuis. Ça pique vraiment comme des aiguilles. C'est pour ça que j'ai appelé cela les mauvaises pensées liées aux aiguilles. Les mauvaises pensées liées aux aiguilles sont les mauvaises pensées liées aux aiguilles, sont les pensées qui piquent comme les aiguilles. Imagine un instant, quelqu'un prend une aiguille, il pique un peu sur ta peau. Ça fait mal, mais après ça s'arrête. Mais après un temps encore, ça pique mal. C'est comme ça que Satan fait dans la journée. Et après, pour maintenir le cœur des êtres humains, toujours à penser à ça, penser à des choses négatives, après, plus tu mûris ça, plus la méchanceté reste dans le cœur, et après, à un certain moment, tu te mets déjà, il y a la méchanceté qui est remplie, après, la folie continue, et ça peut amener quelqu'un vers la mort. Il y a aussi un quatrième type de pensée que j'ai appelé les pensées vagabondes. Ces pensées vagabondes sont des pensées comme son nom l'indique là. Quand les pensées de quelqu'un sont vagabondes, la personne ne peut pas se concentrer même pour faire quelque chose de sérieux. Lis la Bible, quand tu prends la Bible, tu ouvres la Bible, tu ne fais que dormir. Quand tu prends pas la Bible, quand tu as toujours des pensées vagabondes, quand tu veux prier, maintenant ta tête au moment de prier, ta tête est au contraire sur une autre chose. Ça veut dire que tu n'as pas de concentration. Au niveau académique même, tu n'es pas trop concentré même quand tu prends ton cahier pour apprendre. Ça veut dire que la personne, le fait de se concentrer n'est pas pour la personne. C'est pour ça que c'est très dangereux. Ben. Si vous découvrez qu'à chaque fois que vous êtes en train de pouvoir prier, votre esprit ne fait que s'égarer dans tous les sens. Ça veut dire que ces prières d'aujourd'hui, ça vous concerne. Ça veut dire que vous avez des pensées vagabondes. Des pensées qui sont très vagabondes. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a aussi des genres de pensées que j'appelle les pensées nuageuses. C'est-à-dire les pensées qui sont comme les nuages. C'est un peu comme si l'obscurité. C'est un peu comme s'il y a une brouillard dans la tête. Ce genre de pensée, le plus souvent, c'est des genres de pensées qui t'attrapent d'autrefois le grand matin comme ça. Là. Ce genre de pensée, le plus souvent, quand ça t'attrape le grand matin, tu te lèves du lit avec. Ce genre de pensée diminue considérablement la lumière du jour nouveau. C'est-à-dire que tu te lèves le grand matin avec ça déjà dans la tête. Voilà que la journée de ce jour-là est gâchée. Parce que c'est une pensée maintenant, ça te tourne déjà vers le négatif. Toute la journée, c'est à partir du matin, le grand matin que tu t'es levé là, la pensée est déjà toujours sur quelque chose qui est négatif. Oh.
Ça ne te fait pas avancer. Ça ne te fait pas réfléchir sur quelque chose qui peut t'aider. Ces pensées-là, ça vous empêche de voir réellement devant vous. C'est que ces pensées-là font toujours que tu sois toujours en train de regarder derrière pour dire que telle personne m'avait fait quelque chose du mal. C'est lui qui m'a fait quelque chose comme ça. On va voir ça. C'est-à-dire que ce sont des pensées nuageuses. Ça t'empêche de voir très loin. Imagine un instant, tu es en train de conduire avec la voiture. Tu es en train de conduire. Il n'y a même pas la lumière. Mais c'est une nuit. Dans la nuit comme ça, quand tu es en train de conduire, tes yeux sont par derrière, en train de regarder contre par derrière. C'est un peu comme tu peux conduire. Donc c'est ça qu'on appelle les pensées nuageuses. Donc ce genre de pensées vous empêche de voir devant vous. Ce genre de pensée, ça vous empêche d'avancer. Parce que les yeux sont tournés par derrière. Quand tu as de conduire la voiture, le bus, tes yeux sont tournés toujours par derrière, tu peux cogner devant. Ce genre de pensée, partout, il fait sombre, on ne voit aucune lumière au bout du tunnel. Les gens qui sont victimes de ce genre de pensée sont souvent appelés les penseurs de l'ombre. C'est une très mauvaise chose. C'est-à-dire que la tête n'est toujours que noire. Les pensées sont toujours noires. Ce qui se fait que ça ne les avance jamais. Et tu vois comment c'est très dangereux parce que ça freine. Papa, maman, ne dis pas que tu as eu déjà à voir ces pensées-là dans le passé, ces pensées-là dans le passé et que maintenant c'est fini. Mets seulement l'huile d'onction sur ta tête. Mets sur ton front. Après ça, tu mets sur ton corps, tu frottes très bien ton corps. Prends l'huile d'onction, tu mets avec une cuillère à café, tu avales. Tu mets un peu sur ton nombril. N'oublie pas les enfants qui sont en train de dormir. Oui, notre prière est toujours curative et préventive. Ne dis pas que j'avais ça, mais c'est fini. Ça, c'est déjà de prière que c'est tous les jours que tu es toujours en train de penser. Donc, aujourd'hui, tu vas encore prier. Et chaque prière d'aujourd'hui, tu vas prier comme avant, comme si tu n'as jamais prié. Le dernier et non le moindre. Type de pensée que nous pouvons avoir, c'est les pensées serpents. Ces pensées serpents. Pourquoi j'appelle ça pensée serpent? C'est que c'est le groupe de pensées. C'est ce genre de groupe le plus dangereux. Ce genre empoisonne le destin. Par exemple, dans le mariage, ou bien ton école, si tu as ces pensées serpents viennent détruire le foyer. C'est que ça vient en toi toujours contre ton mari. Ça vient en toi toujours contre ta femme. Ça vient en toi toujours contre ta famille. La Bible dit que si quelqu'un a en lui une racine d'amertume, il ne peut pas s'approcher de Dieu. La Bible dit que qui peut monter sur la montagne de l'Éternel ou qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, pour s'approcher devant Dieu, il faut avoir un cœur pur. Donc, ce genre de pensée mènerait une personne à l'état final que nous avons parlé dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 3. Et cette étape finale est appelée la folie du cœur. Donc, quand les pensées serpents sont déjà en train de rôder dans ton cœur, c'est à ce niveau-là que le plus souvent, les foyers s'éclaboussent. C'est parce que à ce niveau-là, tu arrives déjà à l'étape qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 3. Folie du cœur. Folie du cœur. C'est qu'est-ce que je veux dire à ce niveau-là? J'ai déjà cité un certain nombre de genres de pensées, mais tout ceci, Jésus a intervenu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est d'abord le premier destructeur. Papa, je vais vous dire que votre esprit est un jardin. Où pousse ce jardin-là? C'est un jardin où poussent les fleurs de la pensée. Les pensées que vous pouvez avoir sont des graines que vous semez. Votre pensée est votre plus grande cour. La plus grande, vos pensées sont votre plus grande cour de prison.
Il y a de nombreuses années, un homme a capturé. Je vais vous donner, par exemple, un exemple. Je vous ai dit que votre pensée est votre grande cour, la cour de prison qui peut être vide. Mais vous pouvez vous mettre vous-même aussi dans cette prison-là. Et c'est là où le problème se passe le plus souvent. Un exemple, un témoignage, il y a de nombreuses années, il y a un homme, par exemple, qui avait attrapé une gorille. On ne sait pas comment. Il a attrapé la gorille, il a attaché la gorille à un arbre avec une corde. Ainsi, le gorille s'est habitué à marcher sur une distance très diminuée à cause de la corde qu'il avait attachée qui le liait à l'arbre. La gorille ne pouvait faire 6 pas en avant, 6 pas en arrière. C'est-à-dire que c'est ça le rayon de tout le cercle qui donnait l'intervalle là où la gorille pouvait naviguer. Un jour, quelqu'un est venu acheter cette gorille-là, à ce type-là. Lorsque on a détaché la gorille, quand on a détaché la gorille, on s'attendait à ce que la gorille s'échappe pour fuir. Mais curieusement, on a détaché la gorille. La gorille n'a pas avancé. Il n'a qu'avancé 6 pas en avant, 6 pas en arrière. Il n'a plus avancé. On a poussé même la gorille de quitter de là-bas, de ce lieu-là. Il ne pouvait pas partir. Parce que la gorille était habituée, au contraire, à cet intervalle. C'est une façon de d'élucider comment quelqu'un peut être dans sa propre prison. Un exemple encore, c'est l'exemple de cette sœur-là. Une sœur. Une sœur a vu son père battre sur sa maman. Quand elle a vu un père battre sa mère et a décidé de ne pas se marier. Ainsi, lorsqu'un homme s'approchait pour lui demander la main, elle s'imaginait toujours que l'homme qui battait sa maman, ça pouvait encore être toujours un autre homme qui vient comme ça pour lui lancer les coups de poing sur le visage, pour lui frapper les coups de poing sur le visage. Alors, la sœur est restée ainsi pour longtemps, étant célibat, jusqu'à ce qu'elle est partie. Elle a commencé à faire ce genre de prière que nous allons faire aujourd'hui pour libérer ses pensées. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé de voir en tous les hommes comme les gens qui vont la détruire, comme les gens qui vont la donner des coups de poing. Elle était alors elle-même, cette sœur s'était mise elle-même dans sa propre cour de prison de ses pensées. La propre cour de la prison de ses pensées. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que je veux dire? La vie d'un homme est le résultat de ce que la personne pense. Vous devenez ce que vous autorisez à penser. Il n'y a rien qui arrête le progrès d'un frère, d'une sœur, d'un être humain comme ces pensées humaines négatives et votre propre imagination. Alléluia. Je vais vous donner encore un témoignage. C'était une nuit. Il y a un homme qui fit un rêve dans lequel il se trouvait près des portes du ciel et un ange tenait un très beau livre devant la porte du ciel. L'homme a demandé à l'ange de quoi parle le livre, ce livre que vous avez. Et l'ange a répondu, c'est le livre de ta vie. Et l'homme a demandé à l'ange de l'ouvrir.
Et l'ange a ouvert la première page sur laquelle était écrit quelques mots. L'ange lui dit que c'était là. L'ange lui dit que c'était là, c'est les mauvais actes que l'homme a accomplis étant sur la terre jusqu'à ce jour-là. Et ces mots-là ont rempli toute une page. L'homme a tremblé et a demandé à l'ange d'ouvrir la deuxième page de ce livre de vie de l'homme. Cet homme a demandé à l'ange ce qu'il y avait là dans cette deuxième page. L'ange a répondu, ce sont tous vos mauvaises paroles. Et ces mauvaises paroles sont plus grandes que vos actes. Car un homme parle plus qu'il n'agit. La troisième page contenait plus de mots que la deuxième page. En fait, les mots étaient si petits qu'on pouvait à peine les lire. L'ange maintenant dit, ce sont vos mauvaises pensées. Vous voyez qu'ils sont très nombreux parce qu'un homme pense plus qu'il ne parle ou n'agit. Mon frère, ma soeur, à ce niveau, l'homme maintenant a commencé à trembler. Et l'ange lui dit, ne veux-tu pas regarder la dernière page? L'homme a dit, d'accord, je veux. La dernière page était juste tout un noir, complètement noir. Mon frère, ma soeur, je vous ai appelé, je vous ai interpellé sur les pensées nuageuses. La dernière page était juste noir, tout noir, rien de plus. L'homme a demandé à l'ange ce que c'était et l'ange a répondu, c'est ton cœur mauvais, ce cœur noir. L'homme s'est réveillé avec la sueur qui coule sur son front. Si vos pensées sont sombres, il n'y a aucune chance que de bonnes choses sortent de vos pensées. Si notre cœur pense toujours du mal et n'est pas lavé par le sang de Jésus, désinfecté par le feu du Saint-Esprit, désinfecté des mauvaises influences, soyons toujours rassurés d'être la propriété du diable comme le cas de cet homme-ci. Nous devons prier pour ces choses afin que notre cœur soit lavé dans le sang de l'agneau, désinfecté par le feu du Saint-Esprit. Ce qu'il y a de beau pour la pensée d'un homme, c'est que vous pouvez, comme nous, être l'agent d'immigration à la porte de votre cœur. Vous pouvez être toujours en train de censurer ce qui doit naviguer vos pensées pour ne pas vous détruire. Vous pouvez décider quoi penser. Il en sera ainsi. Vos pensées vont toujours définir ce que vous ferez. Mais une fois que vous essayez de laisser le mal germer, prendre la racine dans la pensée, vous ruinez non seulement votre destin, mais aussi votre avenir. On dit souvent dans le langage vernaculaire que si l'on gagne la pensée d'un homme, on a gagné la totalité de l'homme. Si vous captez les pensées d'un homme, vous contrôlez déjà tout l'homme. Et c'est ça ce que Satan et ses agents, à travers Jean chapitre 10, verset 10, Satan et ses agents cherchent toujours à attraper, arracher et détruire les pensées des hommes. Capturer les pensées et détruire
et amener l'homme progressivement à la tombe. Alléluia. Certains se demandent, par exemple, certains frères et sœurs se demandent le plus souvent pourquoi ils ne réussissent pas leur examen. Mais ils ne pensent le plus souvent, la réussite de ton examen dépend de l'état aussi, de ta pensée par rapport à cet examen. La réussite de ton foyer dépend de ce que tu penses du foyer. Certains gens peuvent dire, par exemple, que je ne sais pas pourquoi mon mariage ne marche pas. Et ils vont toujours continuer à convaincre toute la terre. Mais en réalité, une pensée d'échec conjugal, attends-toi toujours à ce que ce foyer-là arrive toujours à l'hécatombe. À une pensée d'échec à l'école, la personne va finir par échouer toujours cette école-là. Certains diraient, je ne sais pas pourquoi je suis si malade. En réalité, quand tu dis que je ne sais pas pourquoi je suis si malade, et que dans ton cœur tu mûris la maladie, tu n'es qu'en train d'envoyer une lettre pour inviter la mort et l'ennemi pour gérer ta vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il est écrit, « Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. » Avec ce verset 2 Corinthiens 11, 3, cela signifie que l'esprit de l'être humain peut être complètement corrompu, que l'esprit de l'être humain peut être détourné vis-à-vis de Christ. Cela veut dire encore qu'une personne pourrait décider. Nous regardons, nous voyons au-delà de ces choses qu'une personne peut décider de détruire, de tuer une autre personne. Et physiquement, comme ça, tu le vois en train de sourire avec la personne. Mais en réalité, dans le cœur, c'est la méchanceté, c'est la folie, et la personne peut être en train de tuer la personne. C'est pour ça que tu vas te dire que, mais pourquoi ce qu'il est en train de présenter et ce que je sens dans son cœur, c'est deux choses. Oui, c'est vrai. Jérémie chapitre 17, verset 9, nous rappelle très bien que le cœur est tortueux. Il a dit que le cœur est tortueux. Ce n'est pas que toi. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, papa, maman, nous devons travailler. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Papa, maman, je prie qu'aujourd'hui, le cœur tortueux, votre cœur tortueux, par-dessus toute chose, le cœur rempli de méchanceté, par-dessus toute chose, le cœur que personne de l'extérieur ne peut connaître et qu'à l'intérieur est tellement noir, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde tous vos cœurs maintenant, le lave vos pensées et garde maintenant le cœur, votre pensée en Jésus-Christ. Je vais vous donner encore quelque chose et qui est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Nous avons appris à l'école primaire, dans la loi de l'attraction, de ceux qui ont fait les physiques, des matières qu'on appelle physique. Ou encore, à l'école primaire, chacun a appris que des choses de même nature s'attirent. Les choses de même nature s'attirent. Maintenant, allons de cette formule-là. Lorsque vous commencez à penser, si dans vos pensées, lorsque vous commencez à penser de l'abondance, la pensée de l'abondance dans votre cœur va attirer l'abondance sur votre vie, sur vous. Si vous commencez à penser à la pauvreté, vous pensez à la pauvreté, vous pensez à la maladie, vous pensez à la disgrâce, aux échecs,
il y aura un aimant, A-I-M-A-N-T. Il y aura un aimant qui attirera toutes ces choses vers vous. Votre vie mentale, vos pensées est une énergie. C'est une énergie par laquelle la loi de l'attraction entre en jeu. Cette loi de l'attraction attirera des choses vers vous. Par conséquent, la source de tout pouvoir, la source de toute faiblesse, ainsi que la raison de tout succès et de tout échec peuvent être attribuées à la pensée. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 3, il est écrit: le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont vers la mort. Dans certains endroits, vous verrez le plus souvent, qu'est-ce que j'appelle folie? Dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. Comment peux-tu imaginer une femme mariée amener un homme au bord d'une rivière vers minuit? L'homme se déshabille à minuit au bord d'une rivière. La femme se déshabille. Et la femme maintenant prend une éponge et commence à frotter sur tout le dos de l'homme. Pendant que la femme est en train de frotter le dos de l'homme, la femme est en nu-corps, l'homme est en nu-corps, mais la femme est en train de frotter avec une éponge le dos de l'homme, en chantant des incantations, à minuit dehors au bord d'une rivière. C'est une folie du cœur déjà. C'est une folie du cœur déjà. C'est la folie du cœur. C'est ce que nous appelons la folie du cœur dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. L'inquiétude, le complexe d'infériorité, la dépression ne font qu'attirer, ne sont des choses que l'on s'attire quand la folie est déjà installée dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner encore un autre témoignage. C'était lors d'une veillée de prière. C'était 5 personnes étant de prier pour le baptême du Saint-Esprit. Ils s'étaient arrangés, ils étaient ensemble. Pendant 4 personnes prient pour un, 4 personnes prient pour l'autre. C'était à tour de rôle. Et on a prié par tour de rôle et chacun a reçu le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés sur une seule femme. Une dernière personne. Ils ont encerclé la femme maintenant pour prier. Plus ils priaient, plus la femme ne faisait que regarder ainsi. Mais à un certain moment, ils ont arrêté maintenant de prier. Ils ont découvert que la femme pour laquelle on priait ouvrait toujours les yeux et regardait les gens tout simplement comme si c'était des photos. Les gens ont arrêté maintenant la prière et on demandait à la femme comme: est-ce que tu es avec nous? Et maintenant, elle a répondu que c'est toujours comme ça que ça se passe. Parce que quand elle a dit que c'est toujours comme ça que ça se passe dans ma vie. Et elle a répété encore très bien que chaque fois que c'est toujours mon tour pour recevoir n'importe quoi dans ma vie, n'importe quoi de bien, la chose finit toujours quand j'arrive là. Donc, le plus souvent, à mon tour, la chose finit toujours. Donc, concrètement, la femme déjà, elle avait déjà programmé dans sa vie un échec un échec au bord de ses pensées et qu'elle a implanté cela dans ses pensées. Donc, la pensée déjà était une limite. Donc, tel qu'en sorte, ce qu'on priait, elle avait déjà mis en tête qu'elle ne peut jamais avoir le baptême du Saint-Esprit et que même si Jésus vient, elle ne peut pas. Donc, c'est à ce niveau que nous comprenons comment quelqu'un peut ouvrir, que quelqu'un peut se mettre lui-même dans une cour de la prison de lui-même, la prison de sa propre pensée. Mon frère, ma soeur, papa, maman, certains esprits que les gens combattent à l'extérieur sont le plus souvent déjà à l'intérieur depuis des années. Ces esprits ont construit des appartements et des salons au cours de la vie de la personne.
Et la personne ne savait même pas. L'ennemi contre lequel certains frères et sœurs prient et que rien ne se passe a déjà terminé l'agenda de la personne depuis et programmé tout ce qu'il veut dans la vie de la personne. L'ennemi a sémé suffisamment de perplexité et de peur dans la vie de certaines personnes pour que pendant même des années, les prochaines années à suivre, les sorciers et les sorcières n'aient plus à toucher à la vie de la personne parce qu'ils sont garantis que cette personne-là est déjà programmée pour l'enfer. De telles personnes vivent comme s'ils sont déjà presque finis sur la terre. Il n'y a plus de confiance. Leur vie est presque finie. C'est pour ça que papa, j'ai prié aujourd'hui. En priant aujourd'hui, ne dis pas que ceci, j'ai la santé de mon mental. J'ai la santé dans mes pensées. Non. Aujourd'hui, la Bible dit dans Ésaïe 50, verset 15, il dit invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça, c'est une alliance que le Seigneur est en train de tendre à toi comme à moi, attendre à vous comme à moi. Qu'aujourd'hui, il y a la détresse. Appelle dans la prière. Et le Seigneur va te libérer toutes tes pensées. Les prisons dans lesquelles tu t'es enfoui toi-même, il va te sortir de la prison. À condition qu'après t'avoir sorti de la prison, tu fais des choses pour le glorifier et non pour continuer à te glorifier toi-même. Parce que Jésus seul est Seigneur. Parce que Jésus seul est Seigneur. Alléluia. Et maintenant, mon frère, nous allons maintenant aller dans la prière en lui remettant un sacrifice. Le sacrifice de louange. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons très bien dit, le dernier couplet de cette louange nous disait très bien que et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Mon cœur, le cœur. Et que dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alléluia, mon frère, ma soeur. Prépare-toi simplement maintenant. Si tu as mis l'huile d'onction et rappelle-toi que tu vas mettre l'huile d'onction sur ton nombril comme pour tes enfants. N'oublie pas les enfants. Quand ils sont en train de dormir, c'est le meilleur moment pour prier pour eux aussi. Parce que dans la journée, eux aussi, ils ont des difficultés, ils subissent aussi des bombardements dans le mental aussi, dans les pensées, ce n'est pas seulement vous. Alors, vous rappelez-vous aussi des enfants. Maintenant, après ces prières-ci, je vous conseille toujours de parler en langue. On va parler en langue pendant la prière, à la fin de la prière aussi. Alléluia. Ferme les yeux et dis ceci.
Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle maintenant le Saint-Esprit dans toi. Ferme les yeux, crie fortement. Puissance de Dieu. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux. Puissance de Dieu, crie. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Tombe sur moi maintenant au nom puissant de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les choses qui viennent souvent dans la tête de façon naturelle, là, on appelle les ténèbres naturelles qui changent souvent la pensée. La pensée, d'autres fois, tu veux lire la Bible ou bien chanter ou quoi que ce soit, tu es à l'église, pendant qu'on est en train d'expliquer quelque chose, tes pensées sont au contraire sur la personne qui t'a injurié quand tu conduisais là. Ferme les yeux et dis ceci. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées, au nom de Jésus. Ferme les yeux. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées, au nom de Jésus. Vas-y. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, sans mettre l'huile d'onction, vous avez à toucher l'huile d'onction. Mais évitez que ça touche vos yeux, parce que ça fait mal sur les yeux. Mais je voudrais que vous frottez votre front. Frottez en répétant encore ce que nous venons de dire tout à l'heure. Vous frottez le front. Frottez rien que le front. Suffisamment en disant ceci. Oh Seigneur, allez-y. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées. Au nom de Jésus. Dis ça et tu frottes. Dis ça, tu fermes les yeux, tu frottes. Frotte ton front en disant ça. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées. Au nom de Jésus. Frotte, vas-y. Frotte, frotte. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas fermer les yeux. Donne à l'assurance au Saint-Esprit que tu ne dois pas l'attrister. Ferme les yeux, crie fortement, ouvre la bouche. Je déclare que je n'attristerai pas le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que je n'attristerai pas le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que je n'attristerai pas le Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant. Tu vas appeler la lumière. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 3, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant tu vas appeler la lumière. J'ai dit que le plus souvent, il y a les pensées des gens peuvent être nuageuses. C'est-à-dire que comme si tu conduisais dans la nuit et que tu n'y a pas de phare là, tu te faut la lumière. Ferme les yeux et tu dis ceci. Oh Dieu, viens comme lumière et éclaire-moi les Écritures. Au nom de Jésus, ferme les cris, ferme les yeux. Oh Dieu, viens comme la lumière et éclaire-moi les Écritures au nom de Jésus. Oh Dieu, viens comme la lumière. Viens comme lumière et éclaire-moi les Écritures. Au nom de Jésus. Oh Dieu, viens comme lumière et éclaire-moi les Écritures au nom de Jésus. Oh Dieu, viens comme lumière et éclaire-moi les Écritures au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plus souvent, tu n'écouterais plus Dieu. Maintenant, tu vas demander de t'aider à écouter sa voix chaque jour. Il t'a dit que tu peux te réveiller le matin comme ça là. Maintenant, avec une mauvaise pensée, et ta journée est gâchée. Chaque jour maintenant, il faut que tu l'écoutes et non que tu écoutes beaucoup de mauvaises voix pour gâcher tes pensées. Ferme les yeux et tu dis ceci. Père Seigneur, aide-moi à écouter ta voix chaque jour, au nom de Jésus. Père Seigneur, aide-moi à écouter ta voix chaque jour, au nom de Jésus. Père Seigneur,
aide-moi à écouter ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Père Seigneur, aide-moi à écouter ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Père Seigneur, aide-moi à écouter ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause maintenant. Appuie pause sur ta prière maintenant. Tu prends la pause, appuie la pause pour aller dans le privé. Et tu dois parler en langue 7 minutes. Parle avec les yeux fermés. 7 minutes parler en langue. Et 7 minutes, le parler en langue est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est aussi écrit dans Marc, chapitre 16. Vous parlerez de nouvelles langues. Voici ce qui suivra ceux qui auront cru. Vous ramasserez des serpents, vous parlerez de nouvelles langues. Les nouvelles langues, c'est le parler en langue. Donc vas-y maintenant, je t'attends. Tu parles en langue 7 minutes. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, mon frère, papa, maman. Ferme les yeux et tu dis ceci. Mon Père, augmente ma portion en toi, au nom de Jésus. Mon Père, augmente ma portion en toi, au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ton cœur. Mon Père, augmente ma portion en toi, au nom de Jésus. Mon Père, augmente ma portion en toi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il t'a dit que les mauvaises pensées, là, c'est tous les jours, non? C'est tous les jours. Maintenant, et ça vient toujours comme des pièges pour détruire ta vie, pour s'aimer toujours le mal dans le cœur des gens. Ferme maintenant les yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, délivre-moi des pièges quotidiens qui me sont assignés au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des pièges quotidiens qui me sont assignés au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des pièges quotidiens qui me sont assignés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Non, ce n'est même pas une pause. Ne dis absolument rien. Même Amen ne dis pas. Tu fermes les yeux. Tu même dis Amen, ne dis pas. Je vais appeler le Dieu d'Élie, qui va certainement nous répondre par le feu. Parce que le Dieu d'Élie, selon 2 rois, il répond toujours par le feu. Je vais l'appeler. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, mon frère. Alléluia. Amen. Ferme encore les yeux et tu dis ceci. Crie maintenant. Appelle maintenant. Jésus est ton maître. Appelle le Seigneur Jésus comme ton maître maintenant pour qu'il vienne te remplir d'entendement. Ferme tes yeux et dis ceci. Oh Dieu, viens comme mon maître et remplis-moi de ton entendement au nom de Jésus. Oh Dieu, viens comme mon maître et remplis-moi de ton entendement au nom de Jésus. Oh Dieu, viens comme mon maître et remplis-moi de ton entendement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je prie pour vous que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, toute revanche contre moi et ma famille. À cause de mes prières, au nom de Jésus, j'interdis tout contre-attaque
tout regroupement, toute revanche contre moi et ma famille, à cause de mes prières, au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle les prières d'aujourd'hui dans le sang de l'agneau immolé, au nom de Jésus. Je scelle les prières d'aujourd'hui dans le sang de l'agneau immolé, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons dire Amen cette fois. Amen. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y maintenant. Parlons en langue. Après ceci, j'ai dit toujours, mon frère, ma soeur, papa, maman, parlez en langue, même 30 minutes.